Dans un mouvement signalant un possible changement de stratégie gouvernementale, le gouvernement allemand a vendu ses avoirs en Bitcoin. Cet événement marque la fin d'une époque pour l'Allemagne, une des premières nations à acquérir du Bitcoin. La vente a provoqué des remous dans la communauté des crypto-monnaies, suscitant des discussions sur l'adoption par les gouvernements des actifs numériques. La vente de Bitcoin par le gouvernement allemand n'a pas été un événement unique et soudain, mais plutôt un processus soigneusement orchestré, s'étalant sur plusieurs mois. Le montant exact de Bitcoin vendu n'a pas été officiellement divulgué, mais les estimations des sociétés d'analyse de la blockchain suggèrent qu'il se situerait entre plusieurs dizaines de milliers de bitcoins d'une valeur de centaines de millions d'euros. Les ventes ont été réalisées via une série de transactions de gré à gré avec des investisseurs institutionnels non divulgués. Cette approche a été choisie pour minimiser l'impact sur le marché et éviter de déclencher une chute brutale des prix. En vendant progressivement et par le biais d'accords privés, le gouvernement allemand a pu liquider ses avoirs sans perturber de manière significative le marché du Bitcoin. Cette stratégie reflète une sophistication croissante des gouvernements dans la gestion des actifs numériques, démontrant une compréhension de la dynamique unique du marché des crypto-monnaies. La décision du gouvernement allemand d'opter pour une stratégie de vente progressive a été motivée par le désir d'éviter toute manipulation du marché et de garantir un prix équitable pour ses avoirs en Bitcoin. Vendre une grande quantité de Bitcoin d'un seul coup aurait pu inonder les carnets d'ordre et déclencher une cascade d'ordres de vente. Cela aurait pu avoir un impact négatif sur les autres détenteurs de Bitcoin. En optant pour des transactions de gré à gré, le gouvernement a pu vendre directement à de gros acheteurs. Cette approche a permis un processus de liquidation plus stable et contrôlé. La vente de Bitcoin par le gouvernement allemand a suscité un large éventail de réactions de la part de la communauté des crypto-monnaies. Certains y voient un signal baissier, suggérant que même les gouvernements perdent confiance dans les perspectives à long terme du Bitcoin. D'autres l'interprètent comme un signe haussier, arguant que la vente débloquera des liquidités et ouvrira la voie à une adoption institutionnelle accrue. Michael Saylor, fervent défenseur du Bitcoin, a commenté la vente en déclarant « C'est une goutte d'eau par rapport à la capitalisation boursière totale du Bitcoin. Les gouvernements qui achètent et vendent du Bitcoin sont un signe de sa légitimité croissante. » D'un autre côté, certains analystes financiers ont exprimé des inquiétudes quant au manque de transparence entourant la vente, s'interrogeant sur les motivations du gouvernement et les implications potentielles pour la stabilité du marché. Cinquième partie, un signal haussier, interpréter la vente. Malgré les inquiétudes initiales, de nombreux analystes estiment que la vente de Bitcoin par le gouvernement allemand pourrait finalement avoir un impact positif sur le marché des crypto-monnaies. La vente a injecté une quantité importante de liquidités sur le marché, attirant potentiellement de nouveaux investisseurs institutionnels qui auraient pu hésiter auparavant à entrer sur le marché en raison de préoccupations concernant la liquidité. De plus, la vente pourrait être interprétée comme un signe de la confiance croissante du gouvernement allemand dans la maturité et l'infrastructure du marché des crypto-monnaies. En réussissant à exécuter une vente à grande échelle sans provoquer de perturbations majeures du marché, le gouvernement allemand a démontré la viabilité du Bitcoin en tant que classe d'actifs liquides et négociables. Cela pourrait encourager d'autres gouvernements et investisseurs institutionnels à explorer le potentiel du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Sixième partie, au-delà du Bitcoin, la stratégie crypto de l'Allemagne. Bien que la vente de ses avoirs en Bitcoin puisse sembler à certains comme un recul par rapport aux crypto-monnaies, le gouvernement allemand explore activement d'autres aspects de l'espace blockchain. L'Allemagne s'est montrée particulièrement intéressée par le potentiel de la technologie blockchain pour améliorer la transparence et l'efficacité du gouvernement. Plusieurs projets pilotes sont en cours pour explorer l'utilisation de la blockchain dans des domaines tels que la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'identité numérique et le cadastre. Le gouvernement allemand suit également de près le développement des monnaies numériques des banques centrales, ou CBDC.
Bien qu'aucun projet concret d'euro numérique n'ait été annoncé, la Bundesbank étudie activement les avantages et les défis potentiels des CBDC. L'approche prudente mais pragmatique du gouvernement allemand à l'égard de la blockchain et des crypto-monnaies suggère un engagement à rester à la pointe de l'innovation financière tout en évaluant soigneusement les risques potentiels. Septième partie, le contexte mondial, les gouvernements et la crypto. La vente de Bitcoin par le gouvernement allemand intervient à un moment où les gouvernements du monde entier sont aux prises avec les implications des crypto-monnaies pour leurs économies et leurs systèmes financiers. Alors que certains pays comme le Salvador ont adopté le Bitcoin comme monnaie légale, d'autres restent sceptiques et se concentrent sur le développement de leur propre CBDC. Le paysage réglementaire des crypto-monnaies est en constante évolution, les gouvernements s'efforçant de trouver un équilibre entre la promotion de l'innovation et la protection des investisseurs. L'absence de réglementation claires et cohérentes reste un obstacle majeur à une adoption plus large des crypto-monnaies. La décision du gouvernement allemand de vendre ses avoirs en Bitcoin pourrait influencer les approches d'autres gouvernements en matière de gestion de leurs propres réserves d'actifs numériques. Huitième partie, l'avenir de la finance. Une nouvelle ère s'ouvre. La vente de Bitcoin par le gouvernement allemand n'est qu'un chapitre de l'histoire en cours des crypto-monnaies et de leur impact sur le système financier mondial. À mesure que les actifs numériques s'intègrent davantage au monde financier traditionnel, les gouvernements et les institutions devront s'adapter à l'évolution du paysage. L'essor des crypto-monnaies a remis en question les notions traditionnelles de monnaie et de finance, obligeant à réévaluer les politiques monétaires et les cadres réglementaires existants. Reste à savoir si le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies finiront par remplacer les monnaies traditionnelles. Cependant, leur émergence a sans aucun doute déclenché une vague d'innovation dans le secteur financier, ouvrant la voie à un système financier plus décentralisé, transparent et accessible. Neuvième partie. Conclusion. Un tournant dans l'histoire monétaire. La décision du gouvernement allemand de vendre ses derniers bitcoins marque un tournant important dans l'histoire des crypto-monnaies. Cela nous rappelle que les gouvernements, comme tout autre acteur du marché, sont soumis à la dynamique du marché des crypto-monnaies. Cependant, cela souligne également l'influence croissante des crypto-monnaies sur la finance mondiale et le rôle évolutif des gouvernements dans ce nouveau paysage. Bien que les implications à long terme de cette vente restent à voir, elles soulignent l'importance d'une approche équilibrée et éclairée de la réglementation et de l'adoption des crypto-monnaies. Alors que le monde navigue dans cette nouvelle ère de la finance, l'expérience du gouvernement allemand servira d'étude de cas précieuse pour d'autres nations aux prises avec les défis et les opportunités présentées par les crypto-monnaies.